Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne fin de saison pour cette année côté potager. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo spéciale culture sous serre ou culture dans la serre. Donc, ce que vous voyez là, c'est des plantations que j'ai commencé fin juillet, début août à peu près. Il y a des vidéos qui en parlent avant. Mais ce que je voulais vous montrer spécialement, parce que malgré qu'on fait des cultures sous serre, on a toujours dit que ouais, dans la serre, on peut avoir moins de maladies. Et aussi, on favorise plus de température à la plante. Ce qui n'était pas le cas cette année, je pense, parce que comme il a beaucoup plu au mois de mai et au mois de juillet aussi, tout le monde, je pense, a eu le milieu, même moi, et surtout dans la serre, où j'avais mis des plants de tomates. Donc pour se rattraper, j'ai tout arraché, et puis j'ai mis des haricots et des salades, et puis quelques choux à l'intérieur. Par contre, j'ai remarqué que... Alors moi j'ai la serre qui est à peu près à côté d'un arbre, là. Vous voyez bien, un pommier. Et puis derrière, il y en a deux. Voilà. Sur le côté, ça va, il y a des ronces parfois que j'enlève. Mais ce que j'ai remarqué, j'ai l'impression que les légumes ont tendance à filer un peu. Ils grandissent, mais ils filent. C'est-à-dire que par rapport aux haricots, par exemple, ça c'est des haricots nains. Mais si vous voyez bien, ils ont filé comme s'ils étaient à rame. C'est pour cela que j'ai mis ce genre de tuteur comme ça, là, pour qu'ils viennent dessus et qu'ils trouvent un soutien pour qu'ils ne se cassent pas. Donc là, ils commencent à avoir des fleurs. Et on est en mois de septembre, début septembre. C'est en fait une deuxième plantation. Donc, pourquoi ça file comme ça? Je ne suis pas un expert, mais j'ai l'impression que malgré que c'est la serre, les petits arbres à côté, ça fait un peu de l'ombre. Une plante qui n'a pas assez de lumière, même sous serre, elle file, je pense. Donc j'espère qu'elle va quand même faire des haricots. Parce que les haricots nains, d'habitude chez moi, j'ai jamais vu dépasser 50 cm à peu près, quoi. Mais ceux-là, ils ont tendance à être à peu près à 70, voilà. Vous voyez, c'est pratiquement de 70 cm. Donc l'essentiel c'est qu'ils tiennent avec ces renforts là que j'ai mis. J'ai mis une sorte de rangée de tuteurs comme ça. Après, la salade. En fait. Alors ça c'est de la salade qui est de la laitue paumée. Alors on a la réputation d'avoir les feuilles un peu fragiles, la laitue paumée. Mais normalement elle doit être un peu en boule comme ça, mais un peu plus grande, quoi. Là elle est petite. C'est pas trop méchant, mais par rapport à ceux que j'ai à l'intérieur, à l'extérieur, c'est un peu plus grand. Voilà. La masse par contre, ça va, elle a supporté la serre, parce que la masse elle n'aime pas beaucoup la chaleur, mais elle a supporté la serre avec un arrosage une fois par semaine, hein, pas plus. Voilà. C'est un peu en avance. Hein. Voilà. Et c'était un test, la mâche dans la serre. Maintenant, ça c'est de la salade 4 saisons. Alors je sais plus si c'est de la batavia ou de la laitue. Mais voilà, pour exemple, ça fait allez, 1 mois et demi qu'elle est dans la serre. Mais vous voyez, elle n'est pas regroupée, elle est étalée. Et je doute que la serre ne lui convient pas.
voulais vous montrer ça. Il y a certaines salades qui apprécient la serre et d'autres non. Cette salade dehors, je vais vous en montrer tout à l'heure. Elle est plus grande que celle-là, mais ça reste quand même mangeable, il n'y a pas de souci, sauf que c'est pas très grand. Voilà. Donc un autre test des choux rouges là, que j'ai mis. Ça, j'ai planté ça fin juillet. Pour l'instant, ça pousse pas énormément. Et on verra si ça bouge d'ici début octobre. Une autre salade. Par contre, celle-là, elle se plaît. Celle-là, c'est pareil. Ah voilà, ça c'est plutôt de la laitue. Voilà, c'est de la laitue des merveilles des 4 saisons. Voilà l'étiquette, heureusement que l'étiquette est là. Par contre, ça, je pense que c'est une batavia. Non, c'est aussi une laitue, voilà. Par contre, celle-là, elle reste toujours regroupée, elle est bien. Au niveau volume, ça va, elle est très bien. Voilà, donc la laitue rouge, merveille 4 saisons, rouge, elle n'a pas grandi au niveau de la serre. Par contre, elle fait des grandes feuilles, vous voyez? Elle fait des grandes feuilles. Voilà. D'habitude, elle doit rester à peu près comme ça. Ça aussi, c'est de la laitue en fait. C'est juste une laitue blonde. Bah, toujours dans la serre, voilà, là j'avais mis des choux de Bruxelles. Et regardez, mais je pense que j'ai un vilain animal là, qui sort, qui ratiboise tout. Essaye de fixer sur la sortie. Voilà. Voilà, il y a un trou, je me demande si c'est pas un rongeur. Donc du coup il est sorti, il s'est servi, il a tout fait. Alors, les courgettes que j'ai mis dans la serre, pour l'instant, ils continuent à donner, donc c'est plutôt réussi. Ils commencent à choper son maladie connue, l'iodium, je pense que ça s'appelle. Voilà. C'est pas trop méchant, parce qu'elle continue toujours à donner. D'habitude, je coupe les feuilles qui sont comme ça, attachées, mais là, je les ai laissées. Donc là, elle a encore donné. Et puis, il va y avoir une autre là. C'est un essai concluant pour faire durer les courgettes, même après septembre. Là, c'était poivrons, mais c'est pas encore ça. Donc en tout cas, au niveau de la serre, ça a l'air de bien se passer. On est au début septembre, et les températures sont meilleures. Donc espérons que ça va continuer, au moins jusqu'à la fin du mois de septembre, pour se rattraper un peu sur la saison et cultiver au mieux pour préparer l'automne. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer la différence de la laitue dehors. Donc ça c'est pareil, donc ça c'est de la batavia. À l'extérieur, et ben, elle grandit mieux que dans la serre. Ça c'est de la laitue à couper, donc qui est plantée depuis début août, fin juillet, début août. Pour l'instant, ça va. Ça, vous voyez, la laitue merveille 4 saisons que je vous ai montré dans la serre, elle devrait normalement être comme ça. Vous voyez ma main là, voilà, par rapport à ce qu'on a vu. Et celle-là, elle a été mise à l'extérieur. Donc finalement, elle se plaît mieux à l'extérieur que
que sous une serre. Voilà. Là, elle est dans son volume idéal. Voilà. Il y en a une autre là. Voilà. Puis là, c'est des Batavia qui montent en graines. Je laisse monter en graines pour en récupérer. Voilà, voilà. Donc parfois il y a des choses qu'il faut pas mettre dans la serre parce que ça pousse pas comme à l'extérieur. Mais c'est intéressant de les mettre dans une serre en fin de saison pour au moins les garder sur l'automne. Voilà ce que je voulais vous montrer. Puis j'en profite pour vous faire un petit plan sur des courgettes qui sont plantées à l'extérieur. Voilà. Par rapport à ce qu'on a vu dans la serre. Pour l'instant, ils se plaisent bien, mais malgré la chaleur de cette semaine. Mais on sent que c'est la fin de saison pour les courgettes qui sont à l'extérieur. Voilà. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous qui sommes en Normandie. Et là, je voulais vous montrer un spécimen. C'est un potiron. Voilà. Il est bien grand, donc je pense qu'il pèse facilement 20 kg pour l'instant. En 25, voilà. Je vais essayer aussi de vous montrer. Cette année, j'ai essayé une culture. Voilà, pour voir la valeur. Voilà, pour vous montrer à peu près la taille, quoi. Normalement, c'est quand il commence à craqueler là qu'il faut le tailler. Voilà, le spécimen que je voulais vous montrer, c'est celui-là. Alors, c'est une courgette, ils appellent ça les courges de compétition. C'est une sorte de potiron de compétition. Je pense que là, il est à 50 kg pour l'instant. Et ça peut aller jusqu'à 200 kg. Ça fait deux ans que j'essaye. C'est la première fois qu'il a tenu. Donc j'espère qu'il n'y a pas un rat qui vient le croquer. Mais c'est une affaire à suivre. Je vous ferai une vidéo spéciale potiron pour vous montrer un peu que c'est une culture facile et puis qu'on arrive à en avoir. Voilà, à bientôt.